Quand tu es vraiment passionné de cinéma, ce type de collection repose sur le fait que tu puisses acquérir une part du rêve, une part d'un film qui t'a marqué à une époque. Aujourd'hui, on va parler de l'univers des props. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Alors les props, en fait, c'est la traduction littérale d'accessoires. Dans ce type de collection, ça englobe beaucoup de choses. Tu as à la fois tous les objets utilisés dans la pré-production jusqu'à la post-production, c'est-à-dire que tu vas avoir des objets de tournage, mais aussi en amont tous les scripts, claps, storyboard. Ça englobe aussi ce qui est off, que tu ne verras pas à l'écran, tout ce qui va servir dans le processus cinématographique, les claps, Les chaises aussi. les chaises de tournage des acteurs entre les scènes sur lesquelles ils s'asseyent, à partir du moment où ça a été inclus dans le processus créatif du film. D'accord. Les collections de props sont apparues dans les années 90, plutôt dans les pays anglo-saxons, principalement Angleterre, mais surtout États-Unis. C'était vraiment réservé à quelques nerds qui allaient faire les fonds de poubelle à la sortie des studios. Ça a vraiment commencé à se structurer grâce à des maisons de vente comme Sotheby's ou Christie's, qui ont commencé à organiser des ventes aux enchères par rapport à ça. Et puis petit à petit, il y a des sites qui se sont installés grâce à des collectionneurs passionnés qui sont directement rentrés en contact avec les studios, puis des techniciens. Ils ont réussi à récupérer suffisamment de matière. Je me souviens d'une époque où il y avait par exemple des sites comme PropStore ou Screen News qui étaient vraiment les deux leaders de ce type de marché, qui mettaient à jour à une heure précise et tu savais que il fallait te connecter à telle heure. L'ouverture de la bourse, quoi. T'avais 10 minutes pour faire ton choix et voir s'il y avait des bonnes affaires à faire. Ce type de collection repose sur le fait que tu puisses acquérir une part du rêve, une part d'un film qui t'a marqué à une époque. Quand t'es vraiment passionné de cinéma, il y a ceux qui collectionnent les répliques, il y a ceux qui collectionnent les figurines, il y a ceux qui économisent un petit peu plus, mais peut faire plaisir en achetant vraiment un objet qui a servi dans le film qui te plaît, et ça a une autre saveur.